Bonjour et bienvenue dans le podcast Dessine-moi un divan. Je suis Candice Medina Maro. Au moment de me mettre à rédiger cette introduction, s'est posé la question épineuse de savoir comment me présenter. En effet, parce que nous avons besoin de nous construire une idée de ce qui va se passer, savoir qui parle et de quelle place nous permet de catégoriser et d'appréhender ce que nous allons entendre. En vous donnant mon prénom et mon nom, vous ne pouvez qu'en déduire que je suis une femme. Et déjà là, ça ne va pas de soi de savoir ce qu'est une femme, que j'ai un nom de famille qui peut évoquer aussi bien l'Andalousie que le Maroc, et un autre qui sonne très français, si tant est que cela veut dire quelque chose, un nom de famille français. Vous ne savez pas s'il s'agit de mon nom de jeune fille, comme l'usage le dit, ou si c'est justement mon nom d'usage, qui vient alors évoquer une situation familiale, maritale. Je pourrais m'arrêter là pour les présentations et commencer à parler. Mais alors, vous vous demanderiez, qui est cette personne? Pourquoi parle-t-elle de ce sujet? Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que dans un échange social, vous l'aurez remarqué, l'écrasante majorité du temps, très vite les personnes en présence se demandent et se disent quelle profession elles exercent. Pour l'anecdote, quand j'étais petite et que je parlais à mes parents d'un nouveau copain ou d'une nouvelle copine, et elles me demandaient systématiquement «Et que font les parents?» Je ne comprenais jamais ce que ça venait faire dans ce que je racontais. Qu'est-ce qu'on pouvait bien avoir à cirer du métier des parents des enfants dont je parlais? Je voyais bien que cela avait une importance pour les adultes, mes parents, qui me posaient cette question, ou les fiches de renseignements que me donnaient les profs à l'école, puisque à peine savais-je tenir un stylo, il me fallait écrire la profession de mes parents. Je ne comprenais franchement pas cette obsession pour ce renseignement. Aujourd'hui, je sais la fonction que cela a. Il s'agit de savoir à qui on parle, avec toutes les idées et stéréotypes qu'on se fait d'une profession. Je n'emploie pas ici le terme de stéréotype de manière négative. Je l'emploie pour ce qu'il est, quand il représente l'idée qu'on se fait d'une chose, d'une personne, d'un métier, etc. Et qui nous permet de catégoriser le monde, de nous y repérer. C'est un peu comme un cairn sur un chemin de rando, une balise en mer. Dans un premier temps, c'est un repère. Ça peut bien évidemment devenir quelque chose d'enfermant pour celui qui le pense, et ce que cela permet de penser. Mais c'est avant tout un repère. Or justement, si je vous dis que je suis psychanalyste, cela va vous créer un repère. Il y aura des éléments communs pour chaque personne qui écoutera ce podcast, mais aussi toute une série de variables singulières, propres à chacune, qui créera autant d'images de psychanalystes que de personnes qui l'auront en tête. À peu près, tout le monde s'accordera sur le fait que je suis donc une personne dont l'activité professionnelle consiste à recevoir des gens dans ce que l'on nomme un cabinet et qui les écoute parler d'eux. Voilà le repère. À partir de là, va se dresser tout un kaléidoscope de portraits imaginaires nourris d'expériences, de discours entendus, de lectures, etc., qui seront aussi singuliers que les personnes qui les esquissent. L'écoute ne sera donc jamais la même selon les oreilles qui entendront ce podcast, puisque selon que vous serez vous-même analyste, homme, femme, cis ou trans, trentenaire ou soixantenaire, que vous ayez déjà fait une analyse ou pas, que votre expérience ait été heureuse ou pas, que vous ayez lu des textes de Freud ou de Lacan, ou encore de Ferenczi ou de Jung, que vous ayez entendu ou lu des critiques ou des éloges, que vous me connaissiez personnellement ou non, vous n'écouterez pas ce que je dis de la même manière. C'est bien la raison pour laquelle on maîtrise, dans une certaine mesure, ce que l'on énonce, mais absolument pas la manière dont ce sera reçu. Puisque nous sommes d'accord sur ce point, ou pas, je vais tenter de me présenter, de manière totalement partielle, insatisfaisante et biaisée, de toute façon, vous en ferez ce que vous voulez. Je suis Candice Medina Maro. Je suis psychanalyste, ça vous le savez déjà, atypique, ou dit autrement, surdoué, installée dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, vous savez tout. En tout cas, vous en savez suffisamment pour écouter la suite. Dans ce podcast, je vais vous parler de psychanalyse. Vous savez, cette pratique très mal connue, parfois très décriée, qui ressemble à un monstre dont on fait les légendes. Je dis cela parce qu'il n'est pas rare que des personnes qui poussent la porte de mon cabinet me disent Je viens vous voir parce que, au choix, vous m'avez été recommandé par un ami, vous êtes HP, un collègue à vous m'a donné votre numéro, mais vraiment, je préfère vous le dire, je déteste la psychanalyse et les psychanalystes. La psychanalyse n'échappe pas à la catégorisation dont on découpe le monde qui nous entoure. Elle vient avec son lot d'éléments qui composent le stéréotype que vous avez chacune et chacun en tête à l'évocation de ce mot. Et souvent, ce lot se compose d'éléments qui ne sont que l'écho de discours entendus, de bribes de livres lus, et beaucoup moins d'expériences de personnes qui se sont lancées dans l'aventure de la psychanalyse. C'est une pratique extraordinaire. Elle a changé ma vie, qui, comme toutes les vies, se veut faite de hauts et de bas, de merveilles et de drames. La psychanalyse n'a strictement rien changé à ça, mais elle a changé ma manière d'habiter le monde, pour être au plus près de qui je suis, de comment je veux vivre, chaque jour et à chaque instant. J'ai plongé dans mon histoire, dans cette constellation d'univers et de planètes qui la composent.
dans les méandres des expansions dynamiques qui les constituent. J'y ai rencontré le singulier et l'universel. Et surtout, j'y ai trouvé une éthique, la mienne, ma manière d'être en mots, en gestes, ma façon singulière d'être au monde, de faire avec ce qui m'arrive et d'être sujet et donc actrice et compositrice de ma vie. Ça s'est fait dans les rires, dans les larmes. J'y ai croisé de nombreux doutes, j'ai eu beaucoup d'épiphanies. J'y ai cultivé l'appétence des questions, qui déjà m'animaient beaucoup plus que les réponses simples, et j'y ai apprivoisé la beauté des réponses complexes, imparfaites, jamais toutes faites, jamais closes, et qui amènent toujours d'autres questions. Puis, à mon tour, j'ai eu envie de proposer ce voyage aux autres, de proposer le cadre qui permet à celles et ceux qui le souhaitent de vivre cette aventure passionnante, exigeante, douloureuse, émancipatrice qu'est la psychanalyse, telle que je la vois et la pratique. C'est d'ailleurs de cela dont je vais vous parler dans les épisodes qui suivront, de la psychanalyse telle que je la conçois, et de sujets tels que je les aborde en tant qu'analyste, ce qui convoque immanquablement des dimensions anthropologiques, philosophiques, littéraires, artistiques et montagnardes. Je rappelle que je vis dans les Hautes-Pyrénées. Comme toute pratique, la psychanalyse est en constante expansion, mutation, transformation. Il y a bien entendu des éléments qui restent globalement immuables, mais elle n'est pas figée. Si elle est figée, c'est qu'elle est morte. Or, c'est une pratique vivante, dynamique que nous avons, nous les analystes, à inventer, refonder et recréer sans cesse. Bienvenue en terre analytique. Je vous souhaite une très belle écoute et de belles explorations. You wanna dance?